Amis Ludomaniacs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons regarder un top 15 des jeux à sortir pour Essen 2019. Alors, ce top 15 est complètement subjectif. Il y a un bon millier de jeux qui sortent pour Essen, et puis il y a des jeux qui sortent un peu avant et un peu après également, donc ça fait beaucoup de jeux. C'est ma propre sélection. Vous trouverez également dans les commentaires de la vidéo un certain nombre d'autres jeux qui m'ont tapé dans l'œil. En 15e position de ce classement, on retrouve Teotihuacan Late Préclassique Période, l'extension donc de l'excellent Teotihuacan. Cette extension va offrir aux joueurs 5 modules à combiner, à jouer séparément ou à jouer tous ensemble selon votre choix. Dans ces modules, vous allez retrouver prêtre et prêtresse qui permettra une asymétrie entre chaque joueur au départ avec des bonus et des malus pour chaque joueur. Il y aura également un nouveau temple qui offrira des compétences supplémentaires selon les paliers atteints. Il y aura une règle au niveau des saisons et des règles modifiées donc à chaque saison qui vont demander aux joueurs de s'adapter, et de nouvelles tuiles, architecture et développement également. Alors il faut savoir que le jeu sera en anglais sur le salon d'Essen, mais disponible en français peu après, probablement environ au mois de décembre, et édité par Pixie Games. En 14e position de ce classement, on retrouve Terraforming Mars Turmoil, qui est encore une extension pour le très bon Terraforming Mars. Et là, il faut savoir que la politique arrive sur Mars, donc il va y avoir un conseil de terraformation avec différents partis qui vont influencer le jeu en votant des lois. Et cela va probablement changer le jeu à chaque tour, les joueurs envoyant des délégués au conseil pour faire élire l'un ou l'autre des partis. Il y aura également des événements globaux qui vont aussi changer la donne et orienter la stratégie de chacun, et qui seront planifiés sur 3 générations. On verra donc venir ce qui va arriver. Et enfin, il y aura des nouveaux plateaux joueurs, enfin, plus ces affreux plateaux d'origine, mais des beaux plateaux qui tiennent bien en place, même si on tape un grand coup dans la table. Donc c'est plutôt sympathique. La version française ne sera peut-être pas disponible sur le salon, mais arrivera juste après, probablement au mois de novembre, et édité encore par Intrafin Games. En 13e position de ce classement, Underwater Cities New Discoveries, encore une extension pour l'excellent Underwater Cities. On sait très peu de choses sur celui-là, si ce n'est qu'il y aura différents modules qui vont pouvoir se combiner au jeu de base avec de nouvelles cartes de chaque type. Il y aura aussi de nouveaux assistants personnels, des cartes avec des ressources de départ et plus de biodomes, et a priori une très grosse surprise. L'édition française n'est pas pour Essen, où il sera en anglais, et ça sera certainement Delicious Games qui s'occupera de l'édition française l'année prochaine. En 12e position, Through the Edges, New Leaders and Wonders, une énième extension, mais qui a été énormément attendue par les fans, qui est déjà sorti en numérique en anglais, et qui sort également en anglais pour Essen. Alors beaucoup de nouveautés pour renouveler le jeu, majoritairement de nouveaux leaders, de nouvelles merveilles du monde pour tous les âges, et aussi beaucoup de nouvelles cartes militaires. Et bien heureusement, Yellow devrait nous faire l'édition française probablement pour le 2e trimestre 2020. On l'attend avec la plus grande impatience. En 11e position, Runestones, un jeu de deck building original, puisque les cartes sont numérotées et que vous jouez toujours 2 cartes ensemble, la carte avec le numéro le plus haut étant retirée de votre deck. Le but du jeu est d'obtenir des pierres précieuses pour fabriquer des artefacts, pour enfin en faire des pierres runiques puissantes. C'est un jeu édité par Queen Games qui sera en version française sur le salon d'Essen. 10e de ce classement, Maracaibo. Alors dans Maracaibo, vous êtes au XVIIe siècle dans les Caraïbes, vous y naviguez et vous essayez d'accroître votre influence auprès des 3 nations majeures dans la région à l'époque. Vous allez effectuer nombre d'actions dans les villes avec des ressources et tout ce qui consiste en du placement d'ouvriers. Un mode quête est disponible également, donc ça change beaucoup de ce genre de type de jeu, et un mode Legacy également disponible, mais sans toucher au matériel, donc parfaitement et entièrement rejouable. Alors il faut savoir que le jeu n'est pas en français, et je n'ai pas d'infos sur une éventuelle édition en français, donc à réserver pour les anglophones, mais en tout cas un très gros bon jeu à mon avis, j'espère pour ceux qui sont un peu allergiques à l'anglais qu'il sera édité en français très bientôt. En 9e position de ce classement, Black Angel. Dans Black Angel, vous allez gérer les robots d'une nation et leur intelligence artificielle lors d'un voyage spatial,
pour transporter le patrimoine génétique de l'humanité vers une nouvelle planète d'accueil. Une mécanique assez sympathique qui regroupe beaucoup des mécaniques vues précédemment dans les différents jeux Pearl Games, comme 3 ou Deus, mais c'est un mélange qui est très réussi, avec un très joli thème et du très beau matériel. Des extensions sont déjà en prévision, comme peut-être un Legacy sans destruction matérielle ou un mode coopératif. Il faut savoir que le jeu est déjà sorti dans sa version française chez Pearl Games, et vous pouvez donc déjà vous le procurer, ce que je vous conseille vivement. 8e de ce classement, Wayfinders, un jeu de planification et d'anticipation avec une grosse interaction entre les joueurs. Vous allez devoir mettre en place une stratégie, obtenir les ressources désirées avant vos adversaires et investir les îles convoitées en premier pour pouvoir profiter des pouvoirs et des bonus immédiats ou continus des îles en question et scorer le maximum de points en fin de partie. Alors, il n'y a pas d'édition française de ce jeu prévue, mais les règles sont simples et il n'y a pas de texte sur le matériel du jeu. C'est un jeu moyen, mais très sympa, que je vous conseille vivement d'essayer si vous avez l'occasion de vous en procurer un exemplaire, pourquoi pas sur le Salon d'Essen. 7e, il s'agit de Cooper Island. C'est l'âge des explorations, les joueurs arrivent sur une île qu'ils essaient de coloniser. Vous placez des tuiles qui façonnent le paysage de l'île, vous permettent d'obtenir des ressources qui vont vous aider à construire des bâtiments avec des pouvoirs spéciaux, et vous devez explorer au plus loin pour gagner le maximum de PV avant la fin de la partie. Alors, il n'y a pas d'édition française de prévue pour ce jeu, mais il y a peu de texte sur les cartes qui nécessitent simplement un petit peu de traduction. C'est pour moi un très bon gros jeu, très prometteur, avec du beau matériel, et c'est pour ça qu'il se classe aussi bien à la 7e place de ce top 15 sur Essen. À la 6e place de ce classement, Crystal Palace. Dans Crystal Palace, les joueurs jouent le rôle de nation lors de la première exposition universelle de Londres en 1851, et ils essayent de créer le buzz avec des inventions spectaculaires et le soutien de personnages puissants et célèbres. Alors c'est un jeu de placement de dés, dans lequel les joueurs déterminent eux-mêmes les valeurs de leurs dés au début de chaque tour, et plus le nombre est élevé, mieux c'est, mais évidemment cela a un prix. Il y a 8 lieux d'action sur lesquels vous allez devoir vous diriger pour essayer d'atteindre votre objectif. Alors c'est un jeu qui sera en anglais sur le salon, mais qui sera édité en français très rapidement entre novembre et décembre de cette année par Super Meeple. Je vous le conseille vivement. On se rapproche du haut de tableau avec en 5e position Glenmore 2 Chronicles. Alors Glenmore 2, c'est une version remasterisée du jeu qui est paru il y a presque 10 ans maintenant. Vous êtes un chef de clan écossais et vous devez gérer le développement de votre village. Et dans cette nouvelle version, en plus du matériel absolument magnifique, vous trouverez les Chronicles, les chroniques donc, qui sont des modules qui donnent une variété dans les règles et manières de jouer et qui peuvent être associés en tout ou partie au jeu de base pour en améliorer la rejouabilité. Exactement la même chose que pour le jeu précédent, à savoir que il sera en anglais sur le salon et qu'il sera édité en français, encore une fois par Super Meeple, entre novembre et décembre. Le jeu de base était vraiment très bien et cette nouvelle version s'annonce très très prometteuse, je vous la conseille vivement également. À la 4e place de ce classement, aux portes du podium, il s'agit de Food Chain Magnate, The Ketchup Mechanism and Other Ideas. Alors il s'agit d'une extension de Food Chain Magnate qui n'a vraiment que le nom car la boîte est pleine et le jeu coûte aussi cher que le jeu de base. Cette extension qui inclut du matériel pour pouvoir jouer jusqu'à 6 joueurs maintenant, ainsi que de nouvelles milestones qui changent toute la stratégie du jeu, le module café et barista, de nouvelles tuiles bâtiments, de nouveaux types de nourriture, de nouveaux employés et de nouveaux plans de carrière. Donc vraiment un gros programme pour les fans de ce jeu. Ça va être quelque chose d'assez incroyable, je pense. Bien évidemment, et tout comme son petit frère, il n'est pas prévu qu'il sorte en français, donc seulement en anglais, par la petite société qui fait des très bons gros jeux Splotter Spellen. Il y aura des exemplaires de ce jeu à Essen, et si vous avez la boîte de base, je vous conseille de vous précipiter dessus.
Allez, on rentre dans le top 3 de ce classement avec en troisième position Tapestry, qui est un jeu de civilisation conçu par Jamie Stegmaier, l'auteur de Theat. Un jeu de civilisation qui se joue en 2 heures. Vous créez la civilisation avec l'histoire la plus remarquable, en commençant à l'aube de l'humanité jusqu'aux prémices du futur. Le chemin que vous choisirez variera grandement en fonction d'événements historiques ou de votre population, car votre civilisation est unique. Dans Tapestry, vous commencez à 0 et vous progressez sur les 4 pistes d'avancement qui sont la science, la technologie, l'exploration et le militaire, pour gagner des avantages de plus en plus grands. Vous pouvez vous concentrer sur un axe spécifique ou rechercher un développement plus équilibré. Vous allez aussi améliorer votre revenu, construire votre capital, jouer sur vos capacités spéciales asymétriques, gagner des points de victoire et obtenir des cartes de tapisserie qui raconteront l'histoire de votre civilisation. Et pour ce jeu, Matago s'est chargé de la traduction française et le jeu sera disponible en français sur le salon à Essen. Top 3, je vous le conseille fortement. En deuxième position, Domination. Dans Domination, c'est encore un jeu de civilisation. Votre civilisation deviendra-t-elle un géant du commerce, une puissance culturelle et politique, un havre de la science et de l'artisanat, le berceau d'une grande religion? À vous de choisir. Dans ce jeu de construction et de développement de civilisation basé sur le placement de dominos triangulaires, les joueurs endossent le rôle d'une tribu primitive qu'ils chercheront à transformer en une nation dont l'influence se fera sentir à travers les âges. Placez vos dominos avec soin pour acquérir les connaissances qui détermineront la façon dont votre société sera façonnée au fil du temps. Et ces connaissances vous permettront de construire des villes et de développer des savoirs, créant ainsi l'héritage pour lequel votre civilisation entrera dans les annales de l'histoire. Chaque fois que vous maîtrisez un savoir, ce dernier devient l'un des piliers de votre société, vous ouvrant les portes à de nouveaux domaines et augmentant votre pouvoir. Le joueur avec le plus de points de victoire à la fin gagne bien évidemment. Et Domination est une nouvelle approche d'un jeu de développement et de gestion de civilisation. Dans Domination, il n'y a pas de guerre d'armée ou d'empire, les joueurs sont jugés uniquement par la société qu'ils créent et l'héritage qu'ils laissent derrière eux. L'édition sera en français par Holy Grail Games, en démo je pense au niveau du salon d'Essen, possibilité de faire un late pledge sur Kickstarter et puis une version boutique qui sortira dans la foulée. Très bon jeu à avoir absolument. Et donc le voilà enfin, le numéro 1 de ce classement, le coup de cœur de l'année pour moi, Era of Tribes. Dans Era of Tribes, eh bien c'est encore un jeu de civilisation, et oui, j'aime beaucoup les jeux de civilisation. C'est un jeu de placement d'ouvriers asymétrique de civilisation en Méditerranée, se déroulant du néolithique au Moyen-Âge. Alors c'est du 4X, donc Explore, Expand, Exploit and Exterminate. Donc explorer, s'étendre, exploiter les ressources et exterminer la guerre donc. Chaque tribu a ses avantages et ses inconvénients. Il y a différentes manières de mettre fin à la partie. Le jeu et la carte du jeu s'adaptent au nombre de joueurs. On va jouer dans une certaine partie de la carte avec certains peuples selon le nombre de joueurs et l'envie de découvrir l'une ou l'autre des civilisations. La rejouabilité promet d'être absolument énorme. Le matériel est magnifique, superbe qualité avec un très beau design old school, même si tous les goûts sont dans la nature, moi en tout cas j'adore, avec des possibilités d'avoir du matériel vraiment haut de gamme, avec des très belles pièces, avec éventuellement une carte modulable, et tout plein d'options pour ce jeu qui sera disponible sur Essen avec un livret de règles en français. Ne laissez surtout pas passer votre chance de récupérer Era of Tribes sur le salon si vous y allez, ou essayez absolument de vous le procurer. C'est pour moi le meilleur jeu sur le salon. Voilà qui conclut notre top 15 d'Essen 2019. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous ai mis dans les commentaires une liste de jeux encore non exhaustive et dans aucun ordre particulier en termes de classement, sur des jeux que je n'ai pas intégrés à ce top 15, mais qui me paraissent très bons également, ainsi qu'une liste de jeux enfants, car je n'ai pas tenu compte des jeux enfants pour ce top 15. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au lien que je vous ai mis. Ça peut faire de très bons achats aussi si vous avez la chance d'aller sur le salon d'Essen, ou même par la suite en commande pour Noël, pourquoi pas. Voilà, merci à tous, et à bientôt, chers amis ludomaniacs.